Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour continuer Fly Forever Loving You. On s'était arrêté, je crois, qu'on avait vu, si je me souviens bien, Mélanie. On l'avait confrontée directement. Bon, elle a cru qu'on voulait lui faire du chantage normal, et j'ai envie de te dire en même temps, cette photo n'était pas censée sortir, on n'était même pas censé la voir. Mais par contre, grâce à elle, on a appris un truc, c'est que du coup, c'est quelqu'un qui a rentré le numéro son numéro ou le numéro d'un autre, mais sous le nom masqué. Plutôt que de mettre son nom, il a mis numéro masqué, numéro inconnu là. Et du coup, je me dis qu'on peut facilement retrouver si on fait vibrer, ou sonner le téléphone en classe ou un truc comme ça. Si c'est quelqu'un de notre entourage ou quelqu'un qu'on a déjà vu, peut-être, je sais pas, Clara, Emily aussi peut-être, hein. Evan aussi peut-être. Je crois qu'il l'a eu entre ses mains mon téléphone. Donc il y a plusieurs personnes, hein, bref, on va continuer, on verra bien comment elle va faire, hein. Hey, comment ça va? Super, et toi? Encore à courir partout? Ouais, mais ça va. Heureusement qu'il fait beau aujourd'hui, ça me met de bonne humeur malgré tout. Ah oui, petite parenthèse, c'est vrai que la dernière fois, j'avais mal cliqué pour choisir la tenue et je vois que je n'ai du coup pas changé celle que j'avais la dernière fois. Il n'est pas avec vous, Evan? Il est au CDI à relire ses notes pour votre oral. D'ailleurs, j'allais le rejoindre. À plus. C'est dommage que j'ai promis de le faire réviser. Je serais bien restée plus longtemps avec vous. À très vite, Lily. Bon, je te laisse faire ce que tu as à faire alors. Non, je vais rester un peu avec toi, encore quelques minutes. Je veux pas te retenir. Bon, dis-moi si ça avance avec Clément ou alors. Pas vraiment. J'ai pas trop l'occasion de lui parler et toutes ces histoires me prennent la tête. J'avoue que pour un jeu de romance, on n'a pas vraiment beaucoup de temps avec nos crèches, hein. Dites donc, il se passe tellement de choses que ouais, la romance, franchement, c'est au second plan là dans ce jeu pour le coup, ce qui n'est pas mal, hein. C'est un peu pour ça que j'ai envie d'en finir au plus vite avec tout ça. Et puis, comme il est naturellement dragueur, c'est dur de savoir quand il est sérieux et quand il plaisante, tu sais. Je vois, ouais. Comme il a jamais été comme ça avec moi, je saurais pas te dire. Comment ça se fait d'ailleurs? C'est bizarre. Il agit avec toi comme avec Béatrice. Genre, vous êtes assez frères et sœurs. Vous faites assez frères et sœurs. Je sais pas, j'avais l'impression qu'il ne m'aimait pas quand on s'est rencontrés en sixième. Mais après, on est devenus amis, alors je devais me faire des idées. Peut-être qu'il est dragueur avec les personnes avec qui il veut sortir. Ça veut dire que tu l'intéresses, peut-être. Oui, c'est assez logique. Pourquoi se montrer dragueur avec quelqu'un qui ne t'intéresse pas? C'est... Bref. Je sais, je suis... Pardon. Je suis pas convaincue. Ça voudrait dire qu'il veut sortir avec tout le reste de la planète. Sauf Émilie. Non, je t'assure. Je l'ai vu comme ça avec toi dernièrement. Tu as toutes tes chances. Bon, et toi, comment ça avance avec Nabil? Pourquoi tu veux absolument me voir avec Nabil? Je suis très bien toute seule. Tu as raison. Prenez le temps de faire connaissance avant de plonger la tête la première dans une relation. C'est plus compliqué que ça, tu sais. Je plaisante, tu sais. Mais pourquoi? Si tu dis encore le nom d'Alex, je pars tout de suite et je vais le tuer. Ah oui, quand même. Ah non, c'est rien. Non, plus sérieusement, si tu as quelque chose que tu veux dire, dis-le-moi. Tu vas dire que je t'embête et que je sais pas ce que je veux, mais j'ai du mal à l'oublier, Alex. Je sais, c'est bête. Non, c'est logique, ça fait pas longtemps, hein. Mais c'est quand même le seul mec que j'ai jamais aimé. Et j'ai encore tellement de questions. Mais je sais que si je lui réponds, je vais me refaire avoir. Et j'ai l'impression d'être idiote d'être encore attachée à lui malgré tout ça. Je suis restée à l'écouter et la rassurer. C'était plus important que d'enquêter sur quelque chose dont je ne suis même pas sûre au final. J'ai aussi pensé au fait que Juliette connaissait peut-être l'identité de son harceleur. Je lui demanderai directement si je la croise. Tu devrais vraiment faire ce que tu comptais faire. Pas besoin de rester avec moi. Mais je ne vais pas te laisser toute... Oh, salut les filles. En forme pour le cours d'histoire géo? Tiens, quand on parle du loup, hein. Salut Nabil. Désolée, mais j'étais sur le point de partir. Je vous laisse, à plus. Pas de problème, mais tu m'as l'air pressée. Fais attention à ne rentrer dans personne. J'espère que Rachel ne m'en voudra pas de l'avoir abandonnée comme ça. Il y a Evan et Clément en train de réviser à une table. Je vais les laisser tranquilles pour le moment. Ah bah Sarah,
Tu crois que Thomas sera encore là l'année prochaine? Ah oui, c'est vrai qu'elle était en crush sur Thomas. Je sais pas. Je pense que oui, ou peut-être pas. J'y ai pas vraiment pensé. Pas grave, je le saurai de toute façon. Je sais toujours tout. Elle sait toujours tout, hein? Est-ce que tu peux me parler des premières? Comment ça? Qu'est-ce que tu veux savoir sur eux? Sur elle, surtout. Quoique, même si tu sais quelque chose sur Édouard, ça peut m'intéresser. Édouard, c'est le pote de Mélanie. Ah ouais, mais je veux pas d'histoire, moi. Mélanie m'aime bien. Enfin, je crois. Je l'espère, bref. C'est pas elle qui compte. Juste dis-moi tout ce que tu sais d'intéressant sur les premières. N'importe quoi qui puisse m'aider à savoir qui harcèle quelqu'un. Ah, ça a l'air important, ce que tu dis là. Bon, ok. Je te dis tout ce que tu veux savoir si tu me donnes une info sur Thomas. Quelque chose, n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'on en sait? On s'en fout. T'es sérieuse? Business in business. Ah, j'aime pas les chantages comme ça. Oh. J'ai trouvé une photo exclusive de Thomas il y a quelques années. Tu ne vas pas en croire tes yeux. Je lui ai montré la photo que j'ai vue hier. Je l'avais enregistrée sur mon téléphone. Ah oui, carrément. Ok, d'accord. C'est tout ce que tu as? Bah oui. T'es pas surprise? Bah, sachant que j'ai trouvé la photo sur Facebook le soir où Toto nous a dit qu'il était le fils de Kiyosaki. Toto, elle parle de Thomas? Oui. Sarah, t'es bien mignonne, mais Toto, ça devrait être interdit de sortir de la bouche de qui que ce soit pour parler de quelqu'un de qui que ce soit. Même ton pire ennemi. C'est juste cruel. Alors on va recommencer. T'as raison, il détesterait. Merci de me prévenir. Thomas Sounet, plutôt? Tom Tom? Bref, je verrai. T'as essayé alors, je vais te les donner tes infos. Si on est honnête, c'est le moment de dire que d'appeler Rachel Rache, c'est immonde. Enfin, vous faites comme vous voulez, j'avoue, elle a pas tort. Bon, je vais faire vite comme ça va bientôt sonner. Je vais donner les noms des personnes qui m'intéressaient. Bon, commençons par les garçons. Edouard, c'était mon premier crush au lycée. Tellement craquant, le mec parfait. Il a l'air surtout assez imbu de lui-même, du peu qu'on a vu, je trouve. Enfin, très pète sec, là, qui se prend un petit peu des grands airs. Je sais vraiment pas ce que tu lui trouves. Attends, détestable? Souris une fois par mois, un peu mystérieux, mignon? Non, je vois, t'as vraiment un type? C'est vrai ça, c'est marrant. Bref, alors, en fait, ma pote Mathilde m'avait dit qu'il était gay, alors j'avais laissé tomber. Mais après, elle s'est mise à sortir avec Antoine, pas celui de notre classe, mais celui qui est en première. Et il est pote avec Édouard, et il lui a dit que non au final. Il est peut-être les deux, hein, aussi. Hein. Et dire que je me pensais intégrée, j'ai aucune idée de qui sont ces gens. Mais c'était trop tard pour moi, j'avais laissé tomber l'affaire. Bref, apparemment, il sort avec Mélanie, alors bon, j'aurais dû tenter ma chance. Je suis désolée, j'ai l'impression que j'ai beaucoup du mal à lire sur ce jeu. Je sais pas pourquoi. Mais bref. Bon, après, normalement, vous avez l'habitude, hein, si vous suivez mes let's play. Je suis pas quelqu'un, j'ai du mal à parler de base. Donc bon, lire en plus pendant une trentaine de minutes. Oh là, il y en a, ça doit grincer des oreilles. Hein, désolée. Hein. Je fais ce que je peux. J'essaie de lire lentement, mais... Quoique, si ça se trouve, j'aurais jamais rencontré mon petit mounou d'amour. Thomas. Je préférais Thomas Nounet, là, qu'elle avait dit. Aveuglée par mon amour par Eddie Chou. Elle a beaucoup d'amour, elle aussi, elle est comme nous, on se retrouve ensemble, Sarah. Passons à Josh. Voilà, fini. Ce garçon-là, c'est le néant. Bon, qu'est-ce que je sais sur lui? Ah oui, Charlotte a dit à Asma qu'il était grave relou, genre le mec, c'est pas plaisanter, il prend tout au premier degré. Pourtant, il a l'air sympa comme ça, je sais pas. Mais bon, je fais confiance à leur jugement. Et aussi, d'après eux, sa musique, elle craint genre à la journée artistique l'année dernière. Son groupe a joué une seule vraie chanson, le reste était écrit par eux. La giga gênance. Oups, j'ai pas vu le temps passer, je suis désolée. J'ai pas été super utile. On peut continuer à la récré ou par SMS si tu veux. Mais de toute façon, je sais pas grand-chose sur les filles de première. Non, t'inquiète, merci beaucoup. Je t'envoie un SMS si besoin. Je préfère m'arrêter là avec Sarah pour l'instant. C'est une originale.
Parler avec elle me vide de mon énergie, c'est bizarre. Pour apprendre strictement rien au final. J'avoue, c'est juste des petits commérages vraiment. Installez-vous. Notre oral s'est bien passé, enfin je crois. C'est jamais évident de savoir ce qui se passe dans la tête des profs. C'est la récré. J'ai besoin d'aller aux toilettes, mais les plus proches sont toujours occupés. Je vais aller à l'aisselle à côté de la salle de musique. Oh, qui on va surprendre? Ah bah tiens, salut Émilie. Oh salut, super oral. Je me suis presque pas ennuyée, mais c'est pas de votre faute. Le thème du cours était grave nul. Merci. Dis, je te vois souvent avec Clara et parfois Mélanie. Je croyais que tu ne supportais pas Mélanie. Oh, je te rassure, je peux toujours pas me la voir en peinture, la plastique. Je me suis juste rapprochée de Clara et je ne vais pas lui demander d'arrêter de parler à l'une de ses meilleures amies. Ouais. Alors parfois, ça veut dire que supporter Mélanie est le prix à payer. Comment vous vous êtes rapprochées toutes les deux? Ah, bah, c'est... En fait, c'est en ES, alors c'est comme Béatrice qui est en L. Elle voit pas toujours Mélanie. Elle est en S. Et je sais plus trop comment, elle a sûrement... Oui, c'est ça. Elle a utilisé un ordinateur à côté du mien en salle info et on a fait connaissance. Ah oui, donc le hasard complètement en fait. On se faisait la bise quand on se voyait et comme elle était souvent toute seule, bah parfois je restais avec elle. Et on a fait connaissance comme ça. Je vois. Mais la salle info, elle est ouverte depuis quelques jours seulement, non? J'avais aucune idée que cette salle existait. Ah, j'ai dit salle info, je voulais dire CDI, tu sais. J'ai pensé ordi, tout de suite je pense salle info. Au CDI donc, pourquoi? Non, c'est rien. Avec Rachel et Evan, on se disait qu'on te voyait plus trop. On voulait juste être sûr que tout allait bien pour toi. Oh, ça va nickel, merci. Je vois, c'est cool alors. Bah, je vais te laisser. Oh, Clara. Mais c'est vrai qu'en plus, Clara, elle a une tête chelou. Je sais pas. C'est là que tu étais? Ouais, je savais que tu me retrouverais ici. Je dérange? Non, Max allait partir. Enfin, je crois. On dirait un petit peu une fouine. Non? Ah. Elle me regarde de haut en bas. Elle doit avoir hâte que je parte. À plus, Émilie. En la confrontant, une partie de moi voulait entendre Je t'ai envoyé la photo, je les espionne en cachette, même si c'est pas sympa pour Clara et Mélanie. Mais si je devais juger sur les fréquentations, je devrais également juger Béatrice, ce qui voudrait dire juger Josh, ce qui impliquerait juger pratiquement tout le monde au final. J'avoue. C'est juste comme ça que le lycée fonctionne apparemment. J'ai eu une version beaucoup plus tout noir ou tout blanc avant d'arriver ici. Je garde quand même en tête le fait qu'elle cache probablement quelque chose. Je suis partie à la recherche de Juliette. Il faut que je sache si elle connaît son harceleur ou non. Il y a Clément. Il a l'air concentré sur un livre ou un magazine. Bouh! Oh, tu m'as fait peur. Il a fait tomber ce qu'il lisait et je l'ai ramassé. On dirait une sorte de magazine ou de bande dessinée. C'est quoi ça? C'est pas de ton âge. Ah, c'est une BD. Bien joué, Sherlock. Je ne savais pas que tu savais lire. Tu devrais prendre exemple sur Evan et lire de vrais livres. Non, on va le taquiner, il nous taquine tout le temps. Et encore, tu m'as pas encore vu compter 2 par 2 et lasser mes chaussures. Ils grandissent si vite, les enfants. Et ouais. Tu sais, si tu trouves les enfants si mignons, on peut ça. Ouais, je suis pas pédophile non plus, détends-toi. Arrête-toi tout de suite. Je ne veux pas entendre ce genre de choses sortir de ta bouche. Merci. Pour le coup, on est d'accord. Même si c'est une blague, c'est pas marrant comme blague. Ah, salut Béa. Ça me fait bizarre de vous voir tous les deux ensemble. J'oublie parfois que vous êtes frères et sœurs. Quoi de neuf, Max? Alors, par où commencer? Oula, tout le monde débarque d'un coup. Taylor. Béatrice, on a besoin de toi en salle de musique. Il y a... Josh est enfin arrivé? Non, c'est pas ça. Il va y avoir une dispute entre Lorraine et Clara, je crois. Je suis pas sûre, mais le ton avait l'air de monter. Tu peux venir raisonner Clara? Raconte-moi tout en chemin. Je les ai suivis. Clément est resté devant le lycée. Béatrice a insisté pour qu'il ne s'en mêle pas. J'étais obligée de les suivre. Je suis persuadée que c'est à cause du harcèlement de Juliette. J'ai pas entendu quoi que ce soit sur la situation parce que Taylor parlait très bas. Sûrement pour que je n'entende pas.
Je crois juste qu'elle a dit à Béatrice que Juliette recevait des messages haineux. Et Béatrice avait l'air surprise. Ok, c'est peut-être pas toi personnellement, mais tu sais qui c'est. Ah d'accord, donc Lorraine doit soupçonner Clara, vu que Clara apparemment, de ce qu'on a appris, elle déteste tout le monde, donc bon, pourquoi pas. J'ai jamais dit ça, c'est toi qui te fais des films de malade dans ta tête. On est bien d'accord que quand je t'ai demandé, tu as dit ça, c'est pas à moi, ça. Donc c'est toi qui sais. Toi, soit tu caches quelque chose d'autre. On est arrivé avec Béatrice et Taylor, mais il y a un attroupement de filles que je n'ai jamais vu autour des deux. Impossible de raisonner qui que ce soit. Je ne vois Juliette nulle part, mais elles ont bien l'air de se disputer à cause de ça. T'es pathétique. C'est juste une manière de parler, tu cherches vraiment les histoires pour rien. T'es vraiment en manque d'attention. J'en ai rien à faire de toi et tes vieilles potes. Moi, en manque d'attention, c'est la journée des contraires. Attends, je rêve là. Pendant que je vis ma petite vie tranquille dans mon coin, toi, tu te sens obligée de te faire remarquer et d'être méchante avec tout le monde derrière leur dos. Parce que oui, tout le monde sait que tu parles d'eux derrière leur dos. J'ai pas de leçon à recevoir d'une meuf fausse et hypocrite. Tu veux jouer à ça? Jouer à quoi? Être sincère? Toi et les autres copies de Mélanie devraient jouer à ce jeu plus souvent. Le monde entier se porterait mieux, crois-moi. Ok, je vais partir parce que je vais commencer à dire des choses que je vais regretter et ça va encore faire la victime là. Bref, bye bye. À chaque phrase, j'en sentais la tension monter et j'avais l'impression qu'elles allaient exploser. Clara s'est dirigée vers la porte de sortie. Ouais, c'est ça. Clara a murmuré quelque chose au groupe de filles qui la suivaient. Je suis peut-être fausse, mais moi au moins, j'ai pas besoin de me déguiser pour ressembler à une meuf. J'en suis une vraie, moi. Bref. Je te demande pardon, tu peux répéter? Ouf! Je suis vraiment désolée, Lorraine. Tu peux me croire que plus jamais je lui adresserai la parole. Si tu veux, je la rattrape et je lui règle son compte. Oui, baston, vas-y, allez. Ne t'en fais pas. C'est gentil de ta part, mais je veux pas que tu aies d'histoire. Et puis je suis habituée, c'est un peu le quotidien des personnes trans. C'est bien ce que j'avais supposé, donc on a la confirmation. Justement, ça ne devrait pas être votre quotidien. Et c'est le strict minimum pour moi d'aller à la recadrer. Ouh là là. Non, c'est bon. Je ne veux plus entendre parler d'elle. Je savais qu'elle allait en arriver là, mais je veux bien que tu ailles voir Juliette. Elle est en salle d'art. Ne lui raconte surtout pas mon altercation avec Clara. Remonte-lui le moral pour moi, s'il te plaît. Je dois me calmer avant de la retrouver. J'ai mis du temps avant de comprendre ce qui se passait, et puis quand j'ai compris, tout est devenu plus clair. Est-ce que ça va? Tu veux en parler? Ouais, Juliette a reçu un mot dans son casier qui l'insultait par rapport à son orientation sexuelle. Encore une fois. Elle avait l'air épuisée, alors je me devais d'intervenir. Ah d'accord, et elle a pensé à Clara, vu que Clara, elle parle dans le dos de tout le monde au final. Ça fait déjà quelques mois que ça a commencé, bien avant que tu n'arrives. Je pensais que si quelqu'un devait recevoir ce genre d'attaque stupide, c'était moi. Et Juliette est forte et fière de la personne qu'elle est, mais elle en a marre d'être réduite à ça, ce que je comprends parfaitement. Ah bah oui, après ça, t'as beau être fort, solide dans ta tête, si à chaque fois, tout le temps en fait c'est du bourrinage, au bout d'un moment le cerveau il encaisse plus, c'est normal, ton cerveau c'est une machine, enfin, entre guillemets, mais elle peut fatiguer aussi au bout d'un moment, c'est une machine très complexe, donc c'est facile de la faire dérailler au bout d'un moment. Avec Jus, on est persuadé que c'est la même personne qui s'acharne sur elle et pas plusieurs harceleurs. Les écritures correspondent. C'est vrai qu'en plus c'est stupide d'écrire sur des petits bouts de papier. Qui fait ça encore? Quand je demandais si tu voulais en parler, je pensais à Juliette. Oui, mais je voulais surtout parler de toi. Est-ce que ça va? Ah, t'es mignonne. T'inquiète pour moi, je suis un mur. Des réflexions et des remarques sur ma transidentité, je m'en prends tous les jours depuis que je suis out. J'ai vu un F à la fin. Et c'est pas qu'une seule personne qui s'acharne, c'est tout le monde. Des inconnus dans la rue, des inconnus sur Internet, de l'administration, ma propre famille, Clara. Ouais, bon. Disons que les seuls moments où je peux vivre à peu près sereinement, c'est quand je suis chez moi avec mon copain, ou chez Juliette.
Ses parents sont tellement cool. Je suis aussi bien entourée d'amis. Regarde, même Béatrice, qui ne ferait pas de mal à une mouche, était prête à régler son compte avec Clara, j'avoue. Tout ça, c'est malheureusement le prix à payer si je veux être moi-même dans notre société actuelle. Et pour Juliette, c'est un peu la même chose. Tu devrais lui en parler en fait. Je suis sûre que ça lui ferait plaisir que tu t'inquiètes pour elle. J'avais aucune idée que vous viviez tout ça, toutes les deux. Je l'ai serrée dans les bras, les larmes aux yeux. Bon allez, c'est fini la séquence émotion. Mon maquillage est waterproof, mais il n'est pas indestructible. Je vais rejoindre Juliette. La récréation s'est terminée, puis les cours de la matinée. Mais du coup, pourquoi on ne s'allie pas avec Lorraine pour essayer de trouver qui c'est les harceleurs, vu qu'elle est déjà au courant et qu'elle aussi, elle est en train de chercher, de ce que je comprends. À 12 heures, comme on avait 2 heures pour manger, on est allé au CDI avec Clément et Evan sur la première heure pour attendre Rachel qui mangeait à 13 heures. Quelle idée de prendre option italien LV3. J'aime bien les pâtes et les pizzas, moi aussi, mais pas à ce point. Rachel, je te jure, évite de parler de pizza. On mange des choux de Bruxelles à la cantine. Et on doit encore attendre Rachel pendant 1 heure. Alors, autant les choux tout court, ça va, mais alors les choux de Bruxelles, j'ai jamais goûté. C'est les trucs tout ronds, là, il me semble, tout vert, là. Je sais pas, je sais même pas à quoi ça ressemble à l'intérieur. Arrête. T'es le seul être humain adolescent qui mange des légumes par plaisir. Fais pas comme si ça te dérangeait. C'est bon les légumes, moi. Quand j'étais gamine, je te mangeais les carottes toutes crues comme ça. C'était trop bon. Apprécier les légumes ne m'empêche pas d'avoir du goût et des préférences. Et à cause de toi, j'ai envie d'une pizza maintenant. Demain midi, on est mercredi, non? On n'a qu'à faire ça demain. Ça te va, Max? Moi aussi, j'ai eu une fringale envie de pizza hier. Du coup, là, on est vendredi, je suis allée faire les courses. Du coup, je m'en suis pris une, là. Elle est en train de décongeler. Je vais me la commencer ce soir. Je la finirai peut-être demain. Ou alors, elle va toute passer ce soir. Mais moi aussi, j'ai une fringale de pizza, là, hier. Ça m'a pris d'un coup. Pourquoi? Si, il y avait une raison, mais j'avoue que j'ai oublié. Ouais, non, j'ai complètement oublié. Mais il y a un truc qui a déclenché l'envie. Oui, carrément. C'est un CDI ici, pas une salle de discussion. Certaines personnes aimeraient réviser parce qu'elles passent le bac à la fin de l'année. Oh tiens Alex, moi aussi ça me va. Je connais une super pizzeria pas loin de chez moi et les prix sont vraiment abordables. Super, on demandera à Rachel et Nabil s'ils veulent venir avec nous. Vous êtes ridicules et immatures. Oh là là. Mais du coup il est en dernière année, lui, j'avais pas capté. C'était quoi ça? La technique du ignore la personne que tu détestes pour ne pas gaspiller ton énergie tout en l'agaçant. Signé Nabil. Ah, bon, j'ai un livre à lire en attendant Rachel. Je vais m'installer. T'es pas drôle. Bon, je vais aller embêter des gens de la classe, histoire de m'intégrer comme il le faut. Rester avec Evan, rester avec Clément. Bon, on va aller avec Clément, on va laisser Evan tranquille. Attends Clément, je vais venir avec toi. Ça tombe bien, j'avais envie d'avoir un petit tête-à-tête avec toi. Oh Clément, si tu savais comme moi aussi. Dis donc, c'est direct. D'habitude, c'est pas aussi direct. Pourquoi ça? Du calme. Je vais pas te demander en mariage. Ah merde! J'avais pas envie de mentionner Mélanie devant Evan, vois-tu. Ah, je vois. D'ailleurs, est-ce que Evan a quelque chose contre Mélanie, personnellement? Ou alors c'est juste parce que Mélanie est un tyran? À la base, c'est Émilie qui détestait Mélanie parce qu'elle s'était moquée de son style vestimentaire, ou un truc stupide comme ça. Du coup, je suppose qu'il s'est mis à ne pas l'aimer parce qu'Émilie est son amie, je pense. Je ne sais pas trop, j'ai jamais vraiment suivi leur histoire. C'est bizarre, sachant qu'Émilie traîne de plus en plus avec Mélanie. Et donc, toi, tu n'as rien contre Mélanie, mais tu détestes Émilie. T'as tout compris, même si détester est un peu trop fort. Est-ce que je peux savoir pourquoi? Seulement parce que je sais que tu vas pas me lâcher sinon. Comme je t'ai déjà dit, il y a plusieurs petites choses, et pas vraiment de grandes raisons pourquoi j'ai du mal avec elle. Je vais faire vite parce que je voulais te parler de Mélanie à la base. Classe de 6e, Rachel est nouvelle. Émilie interdit à Evan et moi de lui parler sans aucune raison. 2 mois plus tard, on est tous amis et elle lui confie qu'on la détestait tout au début. L'audace. Tous au début. L'audace. Ouais.
Classe de 5e, Émilie va raconter à Rachel qu'Evan est amoureux d'elle alors qu'il lui avait confié en secret. Ah ok, d'accord, donc on a dû avoir l'info avant, des épisodes plus tard, avant je m'étais étonnée de ça, mais du coup, comme d'habitude, j'ai dû louper l'info, à mon avis. Evan ne sait toujours pas d'ailleurs. Ah, même année, quelques semaines plus tard, Émilie triche sur moi pendant un contrôle de français. Le prof divise ma note par 2 en disant que j'ai recopié sur elle. Et elle a eu 19, sans jamais contredire le prof ou se dénoncer. Ouais, je vois le genre de personnage et je comprends pourquoi il l'apprécie pas trop. Et en général, c'est pas forcément de détester quelqu'un, mais c'est garder tes distances. Moi aussi, j'ai une ou deux personnes comme ça dans mon entourage, je m'entends à peu près bien avec, mais il y a des trucs dans leur personnalité, dans leur manière de faire, aussi des moments, c'est... Ouais, on est potes, mais... pas trop, parce que il y a des moments c'est un peu lourd. Je continue ou tu vois ce que je veux dire? Donc tu la détestes parce qu'une collégienne s'est comportée comme une collégienne? Ce que je supporte pas, c'est qu'elle ne s'est jamais excusée et a toujours refusé de reparler de tout ça comme si ça ne s'était jamais passé. Je ferai une croix sur le passé le jour où elle me prouvera que c'est bien du passé et qu'elle a grandi. Je vois, je comprends, je crois. Et donc, Mélanie? Qu'est-ce que tu fais? Il est tombé, je crois, je sais pas, j'ai pas vu. Ah oui, Béatrice m'a dit que Mélanie ne venait pas en cours parce qu'elle ne se sentait pas bien. En insistant, elle m'a dit que tu lui avais montré la photo. Ah, et j'ai fait part de notre conversation à Béatrice et elle en a parlé avec Mélanie. Du coup, Mélanie te fait vraiment confiance en ce qui concerne la photo. Tu as bien fait de lui en parler directement. J'espère juste que c'est la fin de cette histoire. Oups, mon téléphone vibre. Je dois aller répondre, désolée. Ok, donc, mais quand même, Mélanie ne vient plus en cours à cause parce qu'on l'a confrontée. Donc, il y a quand même un problème. On fait la sieste, à ce que je vois? Ouais, vanille, hein, comme d'habitude. Hein. Au CDI, avec tout le monde qui hurle dès que les documentalistes s'absentent pour manger, autant faire la sieste en plein milieu du cours, d'un couloir. Je suis en pleine réflexion, là. Ah, et à quel sujet? Vanny essaie de deviner qui est la personne que j'ai dessinée. Oh, j'adore les jeux. Fais-moi voir. Voilà. Alors, je sais pas si c'est une ref ou quoi. Après, si c'est un personnage du jeu, je dirais Mélanie, ouais. Ah, mais je la reconnais. C'est... Chut, ne le dis pas. Ah, donc c'était bien ça, ok. Mais elle est très facilement reconnaissable. Oui, mais bon, là on parle de Vanny, hein. Vanny fait pas vraiment attention à ce qui l'entoure. Pour être honnête, je pense qu'elle sait qui c'est, mais qu'elle ne se souvient pas de son prénom. Pourtant, à l'entendre parler ce matin, elle n'avait pas l'air de connaître grand monde. Je lui donne des cours sur les gens du lycée. Comme ça, elle saura enfin peut-être qui est qui. Mélancolie? Je te donne 18 sur 20 pour l'effort. Elle est vachement gentille. Hein. Bon, on va se laisser là avec ce petit sketch, on va dire, ce petit gag. Mais du coup, ok. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a appris de nouveau? Donc, on a confirmé la transidentité de... ah, j'ai déjà oublié son nom, de Lorraine. Ensuite, on sait que Juliette, du coup, se fait harceler par au moins une personne. Lorraine est au courant et apparemment, elle cherche plus ou moins aussi qui c'est. Elle soupçonne Clara d'ailleurs. Après, pas grand chose, hein, je me souviens pas de grand chose. Mais il me semble. Ouais, non, en vrai, on n'a pas plus avancé que ça, je trouve. On a peut-être juste, ouais, possibilité de faire équipe avec Lorraine, en vrai. Si elle aussi, elle cherche qui harcèle sa pote. Il y a un truc à creuser, en tout cas. Ouais, de toute façon, on verra ça après. Hein. Pour l'instant, je crois qu'on attend Rach, là. On verra ça plus tard. Bisous!